Sur l'écran panoramique du Gaïa, les océans turquoises de Céruléa luisaient comme une promesse trahie, chaque reflet rappelant à Elara Vance l'éclat mortel des voiles qui avaient déchiqueté son escadrille. Je serrais les phalanges sur le bord de la console de commande. L'acier froid manquerait. Ici, maintenant, une routine, une pénitence. Rapport de statut, lieutenant Vex. Ma voix était un calibrage, ni plus haut ni plus bas que nécessaire. À ma gauche, Cora Vex, le visage strié d'une trace de graisse qu'elle n'avait pas eu le temps d'essuyer, parcourait ses écrans. Ses doigts agiles pianotaient. Toutes les pouces rapportent un statut nominal. Synchronisation à la fréquence kappa stable à 99,97%. La marge est dans les paramètres acceptables. Acceptable. Le mot résonna dans ma cage thoracique. Excellent chiffre, Vance. Le commandant Kael apparut sur le pont, son sourire aussi net que son uniforme. Il posa une main sur le dossier de mon siège, sans la toucher. Un geste de propriétaire. Le calendrier est respecté. Les investisseurs seront satisfaits. Je hochai la tête, fixant les flux de données. Les chiffres défilaient, une cascade verte de normalité, mais je cherchais la faille, l'imperfection qui justifierait cette vigilance constante, ce poids. Une lumière amber clignota. Insignifiante, anomalie mineure, marmonna Cora, penchée sur son terminal. Pouce 7. Une micro-dérive sur la porteuse du signal kappa, probablement une interférence atmosphérique locale. Kael eut un petit rire sec. « Voyez, Vance, même ce monde tente de perturber notre harmonie. Réglez ça. » Je m'approchai du poste de Cora. Son écran affichait les courbes sinusoïdales du signal, vertes, régulières. Puis la ligne de la pouce 7, un fil rouge à peine diverge. Alors qu'elle s'apprêtait à rejeter l'alerte comme un faux positif, un détail me glaça. La dérive de fréquence du signal kappa de la pouce 7 n'était pas aléatoire. Elle suivait un motif. Une dérive harmonique, ce n'est pas une attaque, Vance. C'est une anomalie météorologique. La voix du commandant Kael était un couperet tombant sur les données que je lui présentais, fébrile sur l'écran. Le motif. Je l'avais reconnu. Une séquence de retrait et de réengagement, trop précise pour un phénomène naturel. C'était le schéma d'esquive que j'avais codé pour mon escadrille, 1 an plus tôt, sur une autre frontière. Regardez la séquence temporelle, commandant. Ce n'est pas une dérive, c'est un écho. Kael plissa les yeux. Un écho de quoi? Derrière lui, Jonas se rapprocha, silencieux. Son regard brûlait d'une compréhension immédiate, terrifié. « Des voiles », dis-je. Le mot résonna dans le poste d'analyse trop calme. Elles n'interfèrent pas avec le signal, elles l'apprennent, elles le répètent. Kael émit un son de dédain. Vous projetez votre trauma, ingénieur. Les voiles sont des nuages alcalins, des orages, pas des prédateurs. Il se tourna vers le hublot, dos à la menace. Cora recalibrait la porteuse de la pouce 7 et accélérait le cycle de synchronisation. Nous ne pouvons pas retarder la mise en terre des colons pour une fantaisie atmosphérique. Le sang cognait à mes tempes. Je basculais les données sur le panneau principal, forçant la visualisation. Des points bleus pour les pouces, des signatures écarlates, mobiles pour les voiles. La modélisation se dessina, lente, implacable. Sous mes yeux, elle traça des lignes de convergence parfaites, sinistres et intelligentes, de chaque voile vers chaque dôme colonial. Ce n'était pas une attaque aléatoire, c'était un ciblage. Les alarmes hurlèrent. 20 000 vies en stase étaient désormais des cibles. Le visage de Kael reflété dans la vitre se figea. Pas de peur, du calcul. Une évaluation rapide des pertes acceptables. Je saisis le micro. Mon destin est celui des colons suspendus à ma capacité à convaincre un commandement sourd. Les mensonges du commandant Kael avaient la consistance lisse et toxique des déserts de Céruléa, et Elara sentait le sol institutionnel se dérober sous ses pieds alors qu'il souriait devant ces données. Le silence qui suivit les alarmes fut plus assourdissant que leurs hurlements. Sur l'écran principal, les lignes écarlates convergeaient vers chaque point bleu avec une précision chirurgicale. Kael inclina légèrement la tête. Des corrélations intéressantes, Vance. Des modèles statistiques. Pas une preuve d'intelligence. Ils apprennent, commandant. Ils ciblent la fréquence kappa. Coupez le signal de synchronisation. Maintenant. Il fit un geste négligent de la main.
Coravex, près du panneau de contrôle, détourna les yeux. Ses doigts, tachés de graisse, restèrent inertes. Couper le signal, c'est interrompre le protocole CCM. Sa voix était un calibrage parfait entre raison et condescendance. 20 000 colons éjectés prématurément de la stase. Un échec contractuel. Les investisseurs préfèrent-ils des cadavres cryogénisés? Son sourire se figea. Les muscles de sa mâchoire se tendirent. Votre mandat d'enquête est révoqué. Confinez-vous à vos quartiers, en attendant la décision du Conseil sur votre état de fatigue. Le froid me monta des entrailles. Ce n'était pas un rejet, c'était un écrasement. Cora ne bougea toujours pas, statue de loyauté silencieuse. Voulait sacrifier. Je gère des risques, ingénieur en chef. Comme vous l'avez fait autrefois. Son regard accrocha le mien. Il savait. Il avait lu le rapport de l'escadrille. Il utilisait ma propre culpabilité comme une arme. 2 agents de sécurité apparurent dans l'embrasure de la porte. Je ne résistais pas. Résister, c'était lui donner une raison de me jeter au cachot. La porte de mes quartiers se verrouilla derrière moi avec un clic définitif. Dans le silence soudain, Elara sortit un communicateur personnel, son doigt planant sur le contact de Jonas Rennes. La scientifique était morte, la rebelle venait de naître. L'air du laboratoire sentait l'ozone et la peur. Sur l'écran spectral, la fréquence kappa pulsait, se superposant parfaitement au point d'attaque des voiles comme un battement de cœur mortel. « Tu vois » murmura Jonas. Ses doigts tremblaient au-dessus du clavier. « Ce n'est pas un signal de synchronisation, c'est un marqueur, un phare. » Je fixais les lignes de données. La corrélation était à 99,8%. Chaque pic de kappa précédait un assaut de 20 minutes. Les voiles naviguaient à l'odeur de notre technologie. Mon estomac se noua. La source? Directement du module de commande principal. Un ordre de priorité alpha. Jonas croisa mon regard. Son visage était livide. Signé KL. Le communicateur de Jonas émit un bip strident. Une alerte système. Verrouillage des portes du secteur. Ils savent que tu n'es plus dans tes quartiers, souffla-t-il. Les lumières du labo virèrent au rouge clignotant. Le son des bottes résonna dans le couloir, rapide, métallique. Je saisis le terminal, les doigts volants pour copier les données sur une puce de débogage. L'écran afficha transfert d'interrompu. La porte coulissa dans un sifflement d'air comprimé. Le commandant KL apparut sur l'écran de communication murale, flanqué de 2 gardes en armure légère dans l'embrasure. Son visage était un masque de déception calme. Ingénieur en chef Vance, docteur Rennes, sabotage des systèmes critiques et violation de quarantaine. Sa voix était un glacier. Désarmez-les. Les gardes avancèrent. Je glissai la puce dans la doublure de ma manche, le contact du métal froid contre mon poignet. Les colons KL, l'arrêt du signal, c'est la seule chance. Il ignora ma voix. Ses yeux se posèrent sur le moniteur principal, sur le graphique accusateur. Lancez la séquence de réveil de masse. Maintenant, respect du calendrier. Je me débattis. Les menottes se refermèrent, froides et serrées. On me tira en arrière. Menotté, traîné hors du labo, je captai un dernier regard sur un moniteur de surveillance. Les premiers voiles, vastes et sombres, enveloppaient déjà le dôme P7. Les boucliers cédaient dans un grésillement spectral. Les premiers cris, lointains et déformés, des colons réveillés pour mourir, commencèrent à emplir les haut-parleurs. Tout était perdu. Les menottes cédaient enfin sous le chalumeau de fortune de Jonas, libérant les poignets d'Elara meurtris par le métal et la trahison. Une odeur de plastique brûlé et de sueur emplissait le conduit exigu. Derrière la cloison, les haut-parleurs du Gaïa déversaient la litanie froide du compte à rebours du réveil. 37 minutes. La porte de service, chuchota Jonas. Cora a dit qu'elle serait verrouillée par dérogation manuelle. Mes doigts engourdis cherchèrent la puce de données dans la doublure de ma manche. La preuve. Elle pesait plus qu'un bloc de plomb. Nous rampâmes dans les entrailles du vaisseau, les vibrations des systèmes de vie, un grondement sourd dans nos os. À l'intersection du conduit C12, une silhouette nous attendait, un outil de force dans une main, Coravex. Son visage était strié d'une suie récente. Elle ne dit rien, hocha seulement la tête vers le couloir désert derrière elle. Le chemin était ouvert.
Sa présence silencieuse était une accusation en soi contre Kael. Nous déboulâmes dans le cœur informatique au moment où Kael, debout devant la console maîtresse, validait la dernière séquence. Son reflet dans les écrans noirs le montrait souriant. « Arrêtez !» Ma voix claqua, sèche. Il se retourna, le sourire figé. Pas de surprise, du mépris. Vance, le fantasme de l'héroïne. Trop tard, les systèmes sont verrouillés. Jonas bondit sur une station latérale, ses doigts volant sur l'interface. Pas tous, pas le réseau de maintenance prioritaire. Kael sortit son pistolet de parade. Le son du cran de sûreté désactivé fut net. Une dernière nuisance? Cora bougea avant moi. Son outil de force s'abattit sur son poignet. L'arme tomba, cliquetant sur le sol en grille. Je chargeai Kael, l'impact nous envoyant contre la console principale. Sa respiration sentait le café et l'ambition rance. Mes mains cherchèrent sa gorge, non par rage, mais par nécessité géométrique. Il fallait le tenir à distance de la validation finale. Sous nous, les écrans montraient les voiles convergeant vers les pouces, comme des requins attirés par un chant. Jonas leva les yeux vers moi, son regard vif brûlant d'une idée terrible et parfaite. « Elara, donne-moi le contrôle des balises de guidage externe. » Je compris, et dans cette compréhension, il n'y avait pas de place pour la discussion, seulement l'horrible logique du sacrifice. Alors que Kael, neutralisé, gisait à mes pieds, je me précipitais vers la console principale, mes doigts planant au-dessus du clavier. Le sacrifice de Jonas lui avait offert une fenêtre. Il était temps de changer la musique. Les larmes brouillaient l'écran holographique, mais mes doigts ne tremblaient pas. Pour Jonas, pour les 20 000 âmes en stase, j'écrivis une nouvelle partition. Les données du Auriga s'étalaient devant moi. L'empreinte magnétique de mon ancien vaisseau, déformée par l'agonie finale de ses moteurs. Une cicatrice électromagnétique parfaite. Je la greffais sur la fréquence porteuse, remplaçant le signal kappa par ce leurre spectral. Sur l'écran principal, le schéma de convergence des voiles hésita, puis pivota. Ils se détachèrent des pouces comme un banc changeant de direction, aspiré par ce nouveau champ, plus fort, plus familier. Transfert terminé, annonça ma propre voix, étrangement plate. Coravex, debout près de la console de sécurité, relâcha le souffle qu'elle retenait. Son visage était strié de traces de suie, ses mains agrippaient toujours le pistolet à impulsion qu'elle avait braqué sur Kael. Elle ne me regarda pas. Elle fixait le commandant, à genoux, menotté, et dont le silence était plus lourd que tous ses mensonges. « Vous comprenez ce que vous venez de faire, Vance ?» cracha-t-il enfin. Sa voix n'avait plus d'autorité, seulement de l'amertume. « Vous avez sacrifié la seule arme que nous avions pour les contenir. J'ai sacrifié un piège pour sauver des vies. La différence vous échappe, commandant. » Je ne détournai pas les yeux des écrans. Les voiles accéléraient maintenant, fusionnant en une seule entité tourbillonnante qui filait vers la limite de l'atmosphère, attirée par le leurre que je venais d'ancrer sur une balise de guidage dérivante. Vers le néant. Le pont était silencieux, à part le bourdonnement des systèmes. Le personnel présent, des techniciens et 2 officiers de pont, observait, pétrifié. Certains regardaient Kael avec un dégoût nouvellement découvert. D'autres me fixaient, moi, l'ingénieur devenu mutine, avec une crainte mêlée d'espoir. 1 heure plus tard, le leurre franchit la ceinture de Kuiper artificielle de Cerulea. Le signal s'affaiblit, puis s'éteignit. Les voiles, privées de leurs phares, se dispersèrent dans le milieu interstellaire, redevenant de simples perturbations atmosphériques à l'horizon des senseurs. Les lumières des pouces sur le moniteur planétaire restaient stables. Aucune nouvelle signature de prédation. 20 000 cœurs continuaient de battre, lentement, dans le froid. On emmena Kael. Il ne résista pas. Son regard croisa le mien une dernière fois, vide de tout sauf d'un calcul qui avait enfin échoué. Cora baissa son arme. Ses doigts, couverts de cicatrices, se desserrèrent un à un. Les jours qui suivirent furent une affaire de procédure. Des enquêtes, des dépositions. Mon action fut qualifiée de nécessité opérationnelle extrême. On ne me décerna pas de médaille. On me confia la responsabilité du protocole de cohabitation. Nous apprîmes à moduler nos émissions, à vivre en sourdine. Les voiles restaient, distantes,
indifférente à notre présence désormais silencieuse. Des années plus tard, Elara Vance, désormais préceptrice de Céruléa, observait depuis l'observatoire le ballet silencieux des voiles au loin, désintéressée. La planète bleue respirait enfin, et en elle, la culpabilité avait cédé la place à une vigilance sereine. L'harmonie n'était pas un donné, mais un équilibre perpétuellement négocié, et elle veillerait à ce que l'humanité n'en oublie jamais le prix. Je posai ma main contre la vitre froide. Quelque part, dans le silence entre les étoiles, flottait la dernière trace du Auriga. Et pour la première fois, je n'y entendis plus de cris, seulement l'écho ténu d'un sauvetage.